23 h, une équipe de la Star Réseau se prépare pour une plongée de nuit. Il y a toujours une petite appréhension de plonger la nuit, même si on a bien sûr des lumières et on est bien sûr habitué à plonger. On a toujours des surprises. L'objectif est de réaliser un inventaire de la faune et de la flore présentes dans les milieux sableux. La communauté scientifique dispose de peu de données sur les espèces présentes la nuit. C'est bon, Hervé, on est sur site. Combien de temps là à plonger? 45 minutes. 45 minutes. Et tu verras nos phares. Si on a un problème, on t'appelle. Les plongeurs de la Star Réseau ont choisi d'explorer la baie de l'Oceluccia, non loin de Calvi. Dans ce biotope exceptionnel, la nature révèle ses mystères avec les céphalopodes, dont l'emblématique poulpe. Habituellement, l'octopus privilégie les zones rocheuses. La nuit, il cherche des proies en prospectant les fonds sableux. Ses facultés mimétiques lui permettent d'échapper à ses prédateurs. La sèche, elle, est habituée aux fonds meubles, sable ou gravier. Elle peut également se fondre dans le paysage sous-marin. Tout cela, les scientifiques le savent déjà. En revanche, ils découvrent que certains poissons, comme ce rouget ou ce marbré, dorment sur les fonds à la vue des prédateurs. Moi j'étais étonné, c'est que je m'attendais à ce que les poissons dorment dans l'herbier de Posidonie. Et en fait, ils dorment vraiment à proximité de l'herbier de Posidonie, dans les milieux sableux. Et donc vraiment à découvert des prédateurs potentiels. Ils sont en mode vraiment repos. Et on se posait vraiment la question, s'il y a des prédateurs potentiels, est-ce qu'ils viennent les chasser, les prédater? Et donc c'est vraiment un des comportements, une des fonctionnalités écologiques de ces milieux sableux, qui est très importante pour nous. Les plongeurs font une autre découverte. La présence importante du congre des baléares. Enfoui dans le sable, cette espèce est invisible le jour. La nuit, il quitte sa cachette à la recherche de petits invertébrés. La première fois qu'on l'a vu, on a dit wow, c'est vraiment exceptionnel. En plus, il s'enfonce comme ça dans le sable, c'est vraiment magnifique. Et en fait, tous les soirs, plongée par plongée, on a vu qu'en fait, il y en a beaucoup d'individus qui sont présents, une dizaine, quinzaine. Et donc, c'est une espèce assez commune. Espèce commune également, le concombre des mers. Cet échinoderme est présent sur 70% des fonds marins de notre planète. La nouveauté, c'est qu'il sert de refuge au poisson thermomètre. Ce dernier est capable de se glisser à l'intérieur du mollusque. On a observé ces espèces pour la première fois, fait des photos, des vidéos, vraiment documenté cette symbiose entre deux organismes vivants, marins. Et c'est vraiment important de voir ça et de pouvoir documenter ça qui était très rare. Le mouillage dans les herbiers de Posidonie étant néfaste, les chercheurs s'interrogent maintenant sur l'impact des ancrages dans les fonds sableux. Les différentes espèces vont-elles en pâtir? C'est une des questions principales de ce programme de recherche. On a vu beaucoup de chaînes de bateaux. Donc j'aimerais encore savoir un peu quel est l'impact exact des chaînes de bateaux sur les milieux sableux. Parce qu'on a quand même une partie de vie fixée, une partie de vie juvénile aussi qui profite de ces milieux-là. Grâce à un robot sous-marin, les fonds peuvent être explorés jusqu'à 100 mètres. Un poisson, le faux noir, présent normalement dans les grandes profondeurs, a été repéré à 70 mètres. Ce qui pose de nouvelles questions sur son mode de vie. Franchement, c'était une très belle soirée pour le coup. D'autres mystères sont à résoudre, cette fois dans une toute autre ambiance, avec la lumière du jour. L'observation humaine ne suffit pas. Toute une panoplie d'outils sophistiqués vont enrichir ces recherches.